les équipements russes tombent entre les mains des Occidentaux. Et cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour l'armée chinoise. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles. Mais vous ignorez peut-être combien il y en a. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les en empêcher. Je vous en dirai plus à la fin. La Chine est en train de faire le plus grand déploiement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pour y parvenir, elle a trouvé de l'inspiration. Comme l'avion de chasse chinois J-31, qui ressemble énormément au F-22 américain. Et l'avion de transport Y-20 de la Chine, qui ressemble au Boeing C-17. Et l'hélicoptère chinois Z-20, qui ressemble étonnamment à un Black Hawk. Et même le drone chinois Rainbow 4, qui est conçu pour répandre les mêmes arcs-en-ciel de mort que le MQ Reaper américain. Ces conceptions sont en grande partie le résultat du vol pur et simple de la technologie américaine. Mais la Chine utilise également la technologie militaire russe. Et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. L'invasion russe de l'Ukraine se poursuit, avec de lourdes pertes des deux côtés. Mais l'un des aspects positifs de cette affaire est que l'équipement militaire russe est endommagé, détruit ou abandonné. Pourquoi est-ce une bonne chose ? Outre la diminution évidente des ressources ennemies, cela signifie qu'une grande partie du matériel militaire russe, auparavant inaccessible, peut être donné aux armées occidentales pour analyse. Et ces équipements nous aident aussi à comprendre ce qui se passe en Chine. L'Armée populaire de libération de la Chine a débuté grâce à un approvisionnement en matériel militaire en provenance de l'ancienne Union soviétique. Ce matériel allait des fusils aux sous-marins. L'APL a fait de la rétro-ingénierie ou a carrément copié ce matériel. Parce que, comme nous le savons tous, la plus grande force de la Chine est l'application industrielle du copier-coller. L'une des armes les plus modernes que la Chine possède dans son arsenal est le Su-35. Il s'agit de la version actualisée de l'avion de combat soviétique Su-27. Le Su-27 est en service en Chine depuis de nombreuses années, mais la Chine l'appelle le J-11. Il a été fabriqué en Chine grâce à un accord de coproduction entre la Russie et une société chinoise. Du moins jusqu'en 2004, jusqu'à ce que la Russie découvre que la société chinoise avait violé cet accord de coproduction. Grosse surprise, je sais. Depuis lors, la Chine est en transition vers un nouvel avion. Elle a repris le design du J-11 pour en faire une version à deux places appelée J-16. Mais la Chine a encore besoin de matériel russe pour cela. D'après ce que nous savons, la Chine possède 129 chasseurs de fabrication russe de différents types, dont 24 Su-35 et 32 Su-27. La Chine affirme posséder plus de 172 J-16 et bien plus de 400 J-11. On peut toutefois se demander dans quelle mesure ces avions se distinguent de la variante russe, compte tenu du niveau d'ingénierie inverse appliqué à d'autres matériels militaires par le passé. Entre-temps, au cours des derniers mois, les avions de combat russes Su-27 et Su-35 ont été abattus par un excellent pilote aux commandes d'un MiG-29 ukrainien de l'ère soviétique. Je crois que nous avons des images de cela. Quoi qu'il en soit, les débris d'avions militaires russes ont été un véritable cadeau pour les analystes militaires occidentaux. Qu'il s'agisse de leurs radars ou de leurs composants électroniques, ces avions abattus constituent une mine d'informations que les militaires occidentaux peuvent utiliser pour contrer les forces militaires russes et chinoises sur le champ de bataille. Les militaires occidentaux ont également découvert qu'un grand nombre d'avions russes sont remplis de composants américains d'origine illicite, en particulier de puces électroniques. Ils ont également trouvé des composants chinois sur du matériel militaire russe. C'est devenu une plaisanterie, de nombreux experts affirmant que l'achat par la Russie de pièces chinoises bon marché et de mauvaise qualité a davantage aidé les Ukrainiens que les Russes. Qu'il s'agisse de pannes, de pneus éclatés ou de mécanique défaillante, de nombreux cas de défaillance des équipements ont été attribués à des composants chinois. Peut-être que la Chine devrait se contenter de copier des biens de consommation. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Peu importe ce que vous faites en ligne, un grand nombre d'entreprises recueillent vos données personnelles.
Votre nom, votre adresse électronique, votre adresse personnelle, votre numéro de sécurité sociale, vos antécédents professionnels, toutes sortes de choses. Que font-elles de vos données? Certaines d'entre elles les vendent à des spécialistes du marketing qui veulent vous vendre des produits, ou vous inscrire sur leur liste d'adresses électroniques et vous envoyer du spam. D'autres les utilisent à des fins plus louches. Lorsque je me suis inscrit sur Incogni, j'ai découvert que 76 courtiers en données étaient susceptibles de détenir mes informations privées. Je n'avais jamais entendu parler de la plupart de ces sociétés, mais j'ai commencé à les examiner. Et il s'avère que l'une d'entre elles, appelée Enfocus, collecte les données personnelles des gens pour les vendre à des agences gouvernementales. Vous voyez, le gouvernement américain ne peut pas saisir vos données numériques sans mandat, mais il peut les acheter à des sociétés privées. Et même les spammers achètent vos données très privées. Au début de l'année, mon producteur Matt a reçu cet email proposant Homeowner Stimulus Relief, qui était une arnaque. Mais ce qui est effrayant, c'est que l'expéditeur connaissait l'adresse de son domicile. Et c'est pourquoi vous devriez vraiment envisager d'utiliser Incogni. Incogni oblige les entreprises à supprimer vos données. Quelques mois seulement après mon inscription, Incogni avait déjà fait supprimer mes données auprès de 19 courtiers en données, et 35 autres étaient en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Alors, faites un tour chez Incogni. Les 100 premières personnes qui utiliseront le code Uncensored sur le lien ci-dessous bénéficieront d'une remise de 20% sur Incogni. Protégez votre vie privée dès aujourd'hui. Allez sur incogni.com/uncensored et utilisez le code Uncensored pour retirer vos données personnelles du marché. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.